Vous êtes prêts? On y va. Les invasions extraterrestres, on a 6 minutes de retard, c'est intolérable alors qu'on a commencé le live plutôt tôt. C'est quel jour de fête américaine que les ovnis viennent mettre le sbeul? Est-ce que c'est Halloween, le jour du mémorial, le jour de l'indépendance, le jour du travail? Oh là là, vous avez été efficace. Et ouais, vous êtes fort. T'étais fatigué quand t'as fait les questions, hein? Oh là, ça va. Et effectivement, c'est Independence Day. J'ai été voir le 2 avec Kani, pour ceux qui connaissent, justement, qui est un gars qui fait de temps en temps les. Ah ouais, je dois dézoomer, effectivement, pardon, ouais. Hop, voilà. Le 1, je l'ai vu à l'école, donc c'est dire si c'était il y a longtemps. Je me souviens que c'était fun, mais je crois que c'est pas très bien. Je me souviens qu'il y a le président US qui grimpe dans un avion pour aller se battre. Enfin, c'est très américain, americano. Voilà. C'est Emmerich qui a fait ça. Hein. Et le 2 c'est compliqué. Voilà. Mais il y a Jeff Goldblum. Donc, et c'est C16, le gagnant de la dernière édition, qui est devant par 5 points devant Revolut, qui est 3 points devant Zalcroft. C'est incroyable tout ça. Bravo, bravo. Le 1 est bien, le 2 est pas très bien. D'accord. Bah, il faudra que je regarde peut-être le 1 une nouvelle fois un jour. Attendez, je vais baisser un peu le volume d'ambiance. Il me semble qu'il est fort. Voilà. Question suivante, vous êtes prêts? C'est parti. C'est qui combat les méchants extraterrestres? Est-ce que c'est le président des États-Unis, un super-héros avec une cape, un scientifique super malin et beau, un ouvrier de chantier? Le 1 est nul, le 2 nous a rappelé que le 1 était nul. Daylive le retour, et effectivement, il était là la dernière fois. Il y a 8 personnes qui l'ont eu. Vous êtes trop fort. Effectivement, c'est un film qui a la particularité d'avoir un ouvrier de chantier comme personnage principal. Ce qui est un des trucs très cool du film. Après, j'ai de la peine avec le film en général. Mais on en a déjà parlé la dernière fois. Je vais pas faire hyper long dessus. J'ai pas vu. T'as une scène de bagarre de 10 minutes pour mettre des lunettes. C'est insupportable. Mais sinon, je trouve que la gueule des bestioles est vraiment cool. La gueule des aliens et puis le fait que tu mets les lunettes puis t'as ces messages là et tout, c'est marrant. Mais après, le reste du film, pour moi, c'est un Carpenter mineur. C'est pas insupportable, c'est génial. Enfin, j'ai beaucoup de peine. Et tu vas me dire, oui, parce que ça thématise le fait que c'est difficile de changer de perception quand on est habitué à voir les choses d'une manière. Je veux bien, mais il n'y a pas besoin de me le faire comme ça et de me le faire endurer de cette façon pour que je l'apprécie. Perso, je préfère Independence Day à Iron Man, ou la plupart des Marvel en fait. Purée, c'est un bon débat. Mais déjà, il y a ça. Mais même sans ça, la scène est trop cool. Moi, j'ai trop de la peine. Moi, je me souviens que j'en pouvais plus. Je voulais qu'elle s'arrête. Et ouais. Mais un jour, je redonnerai la chance au film, parce que c'est un film que je pense que je pourrais aimer. Et Ayla, qui est en deuxième position, envoie des cœurs. 9 points derrière Revolut, qui est en première position. Allez, on passe à la prochaine question, c'est parti. Dans quoi il est coincé, lui, pendant la majorité du film? Dans un hangar à bateau, dans un robot protecteur, dans un univers avec des Looney Tunes, dans une boucle temporelle. Oh, mais vous êtes on fire, c'est incroyable. Effectivement, c'est Edge of Tomorrow, le film. Il est très cool. Il est très très cool. Quoi, objection? Mais non, pas objection. Alors, si tu me parles d'un hangar à bateau, dans un univers avec des Looney Tunes, ça va être compliqué. Coincé dans un gif? Ah ben oui. Ça aurait pu marcher. Techniquement, s'il ne meurt pas, ça ne boucle pas. Ouais, mais du coup, il meurt, il est bloqué, il peut pas... Il peut pas simplement quitter ce monde paisiblement, il doit revivre ce qu'il a vécu, c'est terrible. Il est dans son exo-armure tout du long, ouais, mais il choisit de la mettre. L'amour est souvent... Et puis il peut la retirer. S'il veut la retirer, il la retire. Il n'est pas bloqué. Il se fait écraser par un camion à un moment, c'est vrai. C'est vrai, il lui arrive beaucoup de choses. Si vous aimez pas Tom Cruise, ça c'est l'histoire, c'est un film avec Tom Cruise qui est coincé dans une boucle temporelle et qui passe genre de l'employé de bureau à super soldat parce qu'en fait il vit en boucle et il meurt en boucle.
dans un combat contre des extraterrestres. Et du coup... et voilà, le film est cool. Et les réponses que vous avez données aussi, et Ayla passe en première position, et Zorglub est à 3 bonnes réponses d'affilée. Bien ouais, je pense que vous êtes plusieurs à voir 3 bonnes réponses d'affilée. L'arbitre ne valide pas, il n'est pas dedans tout le long, c'est vrai. Allez, question suivante. Mais c'est pas Tom Cruise dans le gif. Si, c'était Tom Cruise dans le gif. C'était complètement lui. Allez, c'est qui envahit la planète ici? Est-ce que c'est Luke, Joe, Paul ou Sam? Elle est nulle cette question. Et le film est pas très bien d'ailleurs. Mais vous êtes toujours à 9. Hein. C'est incroyable. Il faut des questions un peu plus difficiles. Pas vu, c'est pas grave, là, c'est pas très bien. J'ai quasi aucun souvenir du truc. Et voilà. Il manque le réel d'Edgar Wright. Ouais, il manque beaucoup de choses. Paul, il est un peu oubliable, oui. Ouais. Mais les deux sont sympathiques, mais ça suffit. Ça nous a fait comprendre que ça suffit pas à faire un film, le duo. C'est bien. Je continue de croire que t'étais fatigué. Alors. Et c'est Revolut qui prend la première place avec 8 points d'avance. C'est serré hein, pour le moment. Entre la 5ème place à Cinéma Archiviste et le premier, on est à 100 points. Donc il faut passer à des questions qui vont diviser un peu. Et on va faire ça avec celle-là. C'est quoi le point faible des extraterrestres dans ce film? Est-ce que c'est l'eau, le feu, les sons hyper stridents ou la coke, mon gars? Ce podium est trop beau. C'est vrai que ce podium il est beau. Ah, ça commence à se diviser. Effectivement. C'est quoi la réponse verte? J'aime tant ce film. Il est super bien ce film. Effectivement, c'est un film où, regardez, vous avez Frodon ici déjà. C'est un film où vous avez Frodon et le gars d'American Pie ensemble qui vont combattre des extraterrestres en leur filant de la coke. C'est incroyable. C'est un film de Robert Rodriguez. C'est son meilleur film, je trouve, perso. En tout cas, c'est celui que je préfère. De Faculty, exactement. Plein de refs et tout. Il est très très cool. Et c'est l'histoire d'une invasion extraterrestre où les extraterrestres, c'est des parasites qui vont prendre possession des corps des gens. Et ça se passe tout dans un espèce de lycée des États-Unis où t'as les étudiants là. Et c'est d'abord un peu les profs qui vont être contaminés et devenir des extraterrestres. Et petit à petit, ça va être les élèves aussi et tout. Et c'est hyper cool. Le concept est très très cool, ça marche super bien. Vu à Noël, eh ben c'est un très bon film de Noël. À voir avec toute la famille. C'est un peu un film de Noël. La première question que je voulais poser, c'est il y a combien d'extraterrestres sur cette image, mais je trouvais que c'était un peu compliqué comme question. Là, ça dépend vraiment où t'en es dans le film, enfin ouais. Bref. Mais il est génial ce film. Je vous le conseille. Une allégorie de l'éducation publique. Et en vrai, c'est assez ça, parce que c'est vraiment des jeunes qui sont un peu endoctrinés par les profs, etc. Enfin, il y a un truc très... dans ce sens-là, justement, des jeunes qui en ont marre des cours, etc. Et que la solution des jeunes, c'est justement de sécher les cours et de prendre de la coke, quoi. C'est incroyable comme message. Moi, je trouve ça incroyable. C'est super drôle. Si ça finit mal, je regarde pas. Mais ça finit bien? Moi, je dirais que ça finit bien, ouais. Mais ça vaut la peine parce que c'est Frodon. Rien que pour ça, pour se dire, il y a Frodon dans les acteurs et tout, dans ce groupe de jeunes, à un moment où il n'est pas encore connu. Franchement, c'est cool. Alors, question suivante. Mais d'abord, les points. Et oh là, ça bouge beaucoup. Il y a Cinéma Archiviste qui, hop, se hisse à la 2ème, suivi de C16 et Zartek on Fire. Et on passe à la prochaine question, les gens. C'est parti. Qu'est-ce que cet extraterrestre peut faire? Ah, ça, c'est compliqué. Est-ce qu'il peut boire de l'eau? Porter des protections contre des liquides toxiques? Faire des bonds de plus de 2 mètres. Discuter des bienfaits de leur colonisation forcée. Il peut faire qu'un seul de ces trucs, l'alien. Et il fait peur. Hein. Heureusement que j'ai vu l'épisode de Chroma. Effectivement, il peut faire des bonds de plus de 2 mètres. Et quand on dit ça à la flic, elle dit ah, mais il y a aussi des femmes qui sautent super haut, hein, vous savez. C'est absurde. Ça a vu Chroma par ici. Et j'ai pensé à Chroma en plus en mettant la question. Je savais pas trop quoi formuler comme question. Mais je voulais vous mettre le gif de l'alien, là. Est-ce que c'est bien ou pas, Signe? Allez-y, on met le feu au chat.
Bah, je sais qu'il y en a qui vont le trouver super et d'autres qui vont le trouver horrible, j'ai l'impression. Ou alors tout le monde va dire que c'est horrible. J'ai procédé par élimination pour être honnête. Bah, très bien. J'aime beaucoup. J'ai pas vu Chroma et j'ai dû me refaire le film en 5 secondes. Bof. Moi j'aime bien, même si je trouve pas super bien joué. C'est vrai, c'est pas mal, pas vu. Purée, vous êtes des gens mesurés sur ce chat, j'ai de la chance. Moi je trouve que c'est pas mal aussi. En fait, je trouve que son ambiance, elle fonctionne bien. Mais qu'effectivement, quand... en fait, il y a trop de monde qui a trop désigné tous les problèmes du film. Et maintenant, c'est compliqué. Le twist forcé du cul. Ouais, je suis d'accord. Et tout l'aspect religieux du film, c'est lourd. L'aspect religieux du film, il est quand même très très lourd. Et puis, mais sinon, l'ambiance, je trouve qu'elle marche super bien. C'est un bon film à ambiance. Ça doit être désagréable comme danse. J'aime bien, j'étais terrifié par cette scène à l'époque. Mais je suis d'accord. Il y a plein de gens qui se moquent de ça. Mais moi, j'ai vu ça gamin, j'étais... Oh, ça m'avait fait trop peur. Et ça avait trop marché sur moi. Enfin. Il y a plein de bonnes choses et des gros ratés. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu film montagne russe, quoi. Mais, purée, vous êtes des gens bien dans ce chat. Et il y a Zalcroft qui grimpe, du coup, à la 5ème place. Et Revolut qui se marre. Très bien. Et Zartek, il a fait le plus gros combo avec 6 bonnes réponses d'affilée. Donc, il a un sans faute. Est-ce que ça va le rester avec la prochaine question? On va voir. Ça commence où, ce film? Putain, je sais plus ce que c'est, la question. Ah, dans un hôpital désert, à une monstre teuf, à un mariage émouvant, dans le tombeau d'un pharaon. Pif. Oh. La tête de la statue de la liberté décapitée. C'est un peu le symbole du film. Oh, vous êtes très partagés. Est-ce que ceux qui l'ont eu parce qu'ils connaissaient le film? Pif paf. Cloverfield, exactement. J'en garde un bon souvenir, Cloverfield. Pas revu depuis un moment. Je trouve cette image très cool d'ailleurs. Wait. Je suis trop amoureux de ce film. Je le trouve très cool. J'aime bien la suite aussi. Je sais plus le nom exact, mais le Cloverfield 2, je trouve qu'il est très cool. Et le 3, je l'ai complètement oublié. Mais le concept du 2, je le trouve cool. Ça commence pas par la teuf? Il me semble que ça commence par la teuf. Hein. Oui, il y a juste, je crois, peut-être une vague scène avant où ils sont dans un parc, mais qui est genre un truc, un rush à l'arrache, mais que ça commence vraiment... disons, les 15 à 20 premières minutes, c'est tout à une teuf. Où un personnage va partir au Japon, et on fête son départ, etc. Et voilà, voilà. T'as validé la mauvaise réponse. Oh merde! Oh non! Effectivement, c'est pas un mariage émouvant, c'est effectivement à la monstre teuf. Aïe 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 aïe. Bon bah on va faire comme la dernière fois, on va noter au cas où il y a une différence à la fin. Tu vois, c'est qui a eu juste? Ça arrive. Il y a un truc avant et pas 40 minutes, c'est certain. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de points? Bon, ça fait Eila et Revolut qui ont eu... Revolut, tu m'embêtes d'avoir eu juste. Et... Enlève 900 points à Revolut. C'est noté, c'est noté. Mais du coup, c'est qui? C'est Zalcroft qui l'a eu. C'est Smile, je crois. Qui d'autre l'avait eu? Eh, je suis désolé pour le bug. Hein. J'ai faux des os. Rembourser nos invitations, désolé. C16 l'a eu et il nous manque quelqu'un. C'est qui la dernière personne qui l'avait eu? Soyez gentils et honnêtes. Je note. Comme ça, à la fin, si on voit qu'il y a des différences de points, eh ben voilà. Du coup, c'est Bug qui ne l'a pas eu et c'est Zartek qui l'a eu. Ok. Purée, vous êtes fort. Ok. On fera les calculs à la fin, c'est noté. On peut continuer sur de bonnes bases. C'est parti. Ils viennent d'où ces méchants? Ah, est-ce qu'ils viennent de Mars, de la Lune, du confin de l'espace, du futur? Oh là là, vous avez été trop rapide, effectivement, évidemment. Je voulais juste vous remettre une photo de Pierce Brosnan qui a quand même une sacrée bonne gueule. Mais pourquoi j'ai hésité? Effectivement, pourquoi t'as hésité? J'ai mis la bonne réponse. C'est bien.
Mars Attack, je crois que c'est mon Tim Burton préféré avec Ed Wood. Le fait qu'il y ait un tel casting avec James Bond de l'époque, le gars de... Enfin, Michael J. Fox, t'as un casting de fou et ils se font tous dégager, je trouve génial. Et j'ai pris le temps de me demander s'il n'y avait pas un piège. Et non, il n'y avait pas de piège sur ce coup, effectivement. Mais j'ai été contrôlé quand même. Est-ce que les aliens de Mars Attack viennent bien de Mars? Et oui, donc c'est tout bon. Bravo, pas grand-chose du coup, vous gagnez tous des points. Et on passe à la prochaine, on est à la moitié du quiz. C'est parti, c'est quoi le film que reprend ce film? Est-ce que c'est Moon, The Thing, Plan 9 from Outer Space ou Funny Game US? S'il y a des gens qui n'ont pas vu cette incroyable vidéo YouTube, il est merveilleux ce court-métrage. Exactement, vous êtes forts. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, tapez The Thing Pingu. C'est incroyable. C'est très très bien. Ils ont refait ils ont refait 3 minutes du film en version Pingu. Avec comme seul dialogue, effectivement, note. C'est horrible. C'est très très bien. C'est très très bien. Voilà. Même John Carpenter l'a validé. Ah ouais? Alors déjà, pour que John Carpenter il valide un truc, il faut y aller. Alors pour qu'il valide en plus une vidéo YouTube bête. En plus, ils se sont donné la peine pour les éclairages et tout. Non, vraiment, c'est champion. Et si vous n'avez pas vu The Thing, ça se passe en Arctique dans une base de scientifiques où il y a du coup des scientifiques qui se font contaminer par des espèces... on ne sait pas exactement ce que c'est. Un parasite qui prend possession des gens et puis on ne sait pas qui est le gentil, qui est le méchant, etc. etc. Voilà. Et il y a Ayla et Smile, voilà, Ayla avec un cœur, qui grimpe dans ce classement. Meilleur film du monde. C'est très très bien, ouais. Les Sentiers de la Gloire Tokyo Drift. Lister, t'es encore là-dessus. C'est merveilleux. Question suivante, allez, c'est parti. C'est quoi qu'ils veulent aux humains, les extraterrestres, dans ce film? Et là, c'est le moment où il y a Archiviste du cinéma qui déglingue tout le monde. Est-ce que les extraterrestres dans ce film, ils veulent l'intelligence, l'amour, des concepts ou des prix Nobel de la paix? Chef-d'œuvre. Oh là là, vous êtes 3 à l'avoir eu et je sais pas si vous l'avez vu. C'est un film d'un excellent réalisateur japonais qui s'appelle Kiyoshi Kurosawa. Ah, moi je trouve que c'est pas son meilleur film. C'est l'histoire d'une invasion extraterrestre. En fait, Kiyoshi Kurosawa, c'est un gars qui fait des films de genre, mais d'auteur. C'est un peu bizarre. Et c'est... En gros, je trouve que Kiyoshi Kurosawa, tu le découvres en 2 temps. D'abord, tu le découvres parce que il a le même nom qu'Akira Kurosawa, et du coup, tu te dis, bon, bah, c'est moins bien. Après, tu vois ses films et tu te dis, bof, c'est pas fou. Et après, tu regardes une seconde fois et tu fais, putain, en fait, c'est vraiment cool. Comme Christophe Gans. Donc moi je conseille pas mal. Invasion, c'est un film que j'ai pas revu depuis longtemps, mais je me souvenais qu'il avait fait ça et je trouve ça trop cool. C'est des extraterrestres qui viennent et qui vont voler des concepts aux humains. Donc t'as un humain, père de famille, il se fait voler le concept de famille et du coup il comprend plus la notion de famille. Il éprouve plus rien pour ses enfants, etc. Enfin pas un lien différent que par rapport à d'autres êtres humains. C'est très étrange du coup comme pitch. Et ça donne quelque chose de très étrange, justement. Et tu vas voler aussi, ils vont voler après des concepts des fois plus vénères, genre le concept de vie et de mort. Donc tu as des êtres humains qui savent plus ce qu'est la vie, qui savent plus ce qu'est la mort. C'est très étrange, sur Tokyo Drift, c'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait 2 versions de la même histoire, Invasion et Avant que nous ne disparaissions. Ah, je ne l'ai pas vu ça. Ou bien j'ai vu un des 2, mais je ne sais pas lequel. C'est la version plutôt sombre dans mon souvenir, tandis que Avant que nous ne disparaissions... C'est la variation plus humour noir et absurde. Ok. Mais c'est intéressant. Il est assez fascinant comme réalisateur. Mais en vrai, avant de voir celui-là, moi je vous conseille vraiment de voir Kairo par exemple. C'est excellent. Et j'ai fait une vidéo sur Kairo, n'hésitez pas à la regarder. C'est une chouette vidéo. Et en point là, ça bouge. Et c'est Zartek évidemment, il connaissait. Invasion. Donc, et je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu Invasion. C'est pas le premier film que je recommanderais de Kiyoshi Kurosawa. Un cycle de vidéos sur Kurosawa, mais ce serait infini. Je vais traiter de l'intégrale purée, ouais. Et il y a des trucs que tu trouves plus, quoi. C'est un gars qui a commencé en faisant des films, des Pinku, comment ça s'appelle déjà?
Pinko Ega, des films érotiques, sauf erreur, mais archiviste, tu me diras si j'ai des bêtises, dans les années 80, qui après a fait des films de genre, puis après il a fait des films d'auteur de genre, et puis voilà. Une carrière assez fascinante avec beaucoup de trucs assez différents, et avec toujours sa patte. C'est très bien. Moi j'aime beaucoup Réal de lui. Titanic, Tokyo Drift. C'est Pinko Ega. Et ces téléfilms, je les ai. Il me manque ses participations à des films omnibus et séries d'anthologie. Ok. Eh ben bien, ouais, je archiviste du cinéma. Pour avoir tout cela. Question suivante, allez, on s'y remet. C'est quoi les extraterrestres dans The Darkest Hour? Ah ouais, on est sur les films moins connus là. Ok, est-ce que ce sont des particules qui font que les plantes veulent tuer les humains, des champignons qui prennent possession des humains, des boules d'énergie qui désintègrent les gens? C'est des Gary Oldman en cosplay de Winston Churchill. Je ne l'ai pas vu. Ça a l'air fun. C'est un film américano-russe. Ça n'existerait plus aujourd'hui. Et vous êtes fort. Et ça avait fait du bruit quand c'est sorti. Et en fait, c'était vraiment nul. Et tout le monde a oublié. C'était vraiment pas très bien. Donc c'est une histoire de jeunes qui vont faire la fête à Moscou. Et d'un coup, il y a des boules d'énergie qui débarquent. Voilà, genre cette espèce de truc. Et on voit qu'il y a quand même un visage dedans. C'est très étrange. Et en fait, ces trucs vont flotter dans la ville. Et dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche trop près, en fait, il se fait désintégrer. Voilà. Et eux, ils vont découvrir des trucs, genre, par exemple, s'ils sont derrière du verre, ils sont protégés, des trucs comme ça, voilà. C'est vraiment juste des boules d'énergie qui viennent mettre le sbeul à Moscou. Voilà. Et ça s'appelle The Darkest Hour, et à ne pas confondre avec Gary Oldman en Winston Churchill. Et vous êtes 4 à l'avoir eu. Et parmi les 4, on a Cinéma Archiviste et C16. Bravo à vous. Question suivante. Question suivante, c'est parti. 12e question. C'est quoi ce film? Est-ce que c'est croissance, progrès, évolution ou darwinisme? Purée la vache. Je me rends compte en plus il y a des chouettes acteurs dans le film. Mais ça aussi, c'est un film qui a fait du bruit quand il est sorti, puis tout le monde l'a oublié. C'est pas très bien d'ailleurs, exactement. Et vous êtes fort, vous avez pas oublié ce truc. Ils n'ont pas de pellicule dans ce film. J'adore quand le quiz se passe dans la dimension, mais c'est quoi ce truc? Oui, pas terrible. Ouais, c'est pas fou. J'ai aucun souvenir de ce film. Je sais que je l'ai vu et je sais que au moment où je l'ai vu, tout le monde autour de moi l'avait vu parce que c'était après les succès Men in Black et ça, donc les films d'extraterrestres, c'était trop bien. Mais alors, purée, je me souviens de rien. Je me souviens que c'était drôle, mais sans être drôle. Il était célèbre avant les années 2000, lui, non? Un petit peu, ouais. Voilà, voilà. Et vous êtes très nombreux à l'avoir eu. Bravo. Et il y a Ayla Isalkrof qui arrive. Question suivante. Vous êtes prêts? Boum. C'est où qu'ils ont atterri, les aliens, là? Au Texas, au Portugal, en Afrique du Sud. Dans le sud de l'Australie. Ça a été un méga phénomène à sa sortie, mais zéro souvenir. D'accord. Avant 2000, si ça passait à la télé, je ne voyais pas. Et puis, il y a David Duchovny. Ça a dû aider au succès du film. Il y avait du beau monde, ouais, apparemment. Et vous êtes forts. C'est quoi ce film, les gens? C'est un super film avec des super acteurs. Moi, je le trouve très très chouette. Et c'est District 9, exactement. Qui est l'histoire d'une soucoupe volante qui atterrit, je crois, à Johannesburg. Mais qui s'ouvre pas. Et ils font rien. Du coup, on peut pas on peut pas vraiment parler d'invasion. C'est le même réel que Gran Turismo. Ouais, mais t'es pas obligé de rappeler ça, Bog. Et t'as Charles Tocopla qui est là, et puis qui fait justement, c'est un peu vu à la... Il fait un peu une visite justement aux aliens qui sont installés maintenant là, dans la région. Et puis il fait un peu le tour, et puis lui-même va être contaminé et va se transformer petit à petit en alien. C'est très très cool, ça mélange plein de trucs. Ça mélange du film, du found footage, parce que t'as de la première personne, du documentaire, parce que c'est un peu tourné sous forme de documentaire. C'est un film d'extraterrestre aussi, on est dans la science-fiction. Et du body horror avec la transformation du personnage et tout. Enfin non, c'est très très cool quoi. Et c'est un film sud-américain. Sud-américain, pas du tout. C'est un film d'Afrique du Sud. Voilà. Et j'ai été déçu par tous ces autres films. Oh non. Elysium, il est pas mal.
Première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé pas fou. Je l'ai revu. Je me suis dit, ok, c'est pas mal. Chappie, je le trouve très bien. Chappie, j'ai vraiment kiffé. Puis Gran Turismo, ouais, j'ai été un peu déçu aussi. J'ai pas trouvé nul, mais j'ai trouvé que c'était pas... C'est un peu... Ouf. Elysium, il est borf. Ouais, mais tu le revois aujourd'hui. Enfin, ouais, ça... La fin, elle est what the fuck. Elysium, la fin, elle est what the fuck. Mais toute la partie sur la planète, elle est très cool. Justement parce que tu vois que le gars, il a été filmé dans des décors comme ça, réels. Ça suinte. Les personnages, ils transpirent tout le long et tout. Tu compares ça avec les films d'action d'aujourd'hui, à quel point ils sont lisses et tout. Puis tu te dis, ah ouais, Elysium, c'est une insulte à gun. On va passer à la suite. Hein. On va regarder les points. C'est pas le meilleur film du monde, Elysium. Je trouve que c'est un film qui fonctionne bien. Qui est même plutôt un bon film. Avec des scènes qui, moi, m'ont marqué. Et qui me sont restées en mémoire. C'est un film que je recommande plutôt. Mais ouais, c'est un 6 sur 10 pour moi. C'est un 6,5 sur 10. Et Zalcroft qui grimpe et grimpe et grimpe. Et Smile qui est juste derrière Zalcroft. Purée, vous êtes à 11 points. Les présidents d'Archaos à 11 points l'un de l'autre. Merveilleux. Avec Revolut qui a quand même environ 900 points de moins. Et C16 qui a 900 points de plus. À peu près. Donc c'est serré tout ça. Question suivante. Boum. Il s'attaque à quoi, ce vilain extraterrestre? Est-ce qu'il s'attaque à des mormons, à des cow-boys, à des ados alcoolisés, à des chats? Hihi. Ça aussi, on en a parlé. Effectivement, ce ne sont pas des ados alcoolisés. Ce truc pour vous rappeler à quoi ressemblent les aliens dans Cowboy et Envahisseur, eh ben, il ressemble à ça. Effectivement, Bug, j'ai mis la gueule des aliens juste pour ça. LMP, il y a 10 minutes, j'ai un chat modéré. J'ai un chat modéré. C'est vrai. Et juste pour la blague, j'aurais dû mettre chat. Cowboy et Envahisseur Tokyo Drift, voilà. Il était concon marrant ce film. Ah, il est pas très bien. Ah, c'est dur, hein, alors. Alors, si tu viens me dire que Elysium c'est borf, mais que Cowboy et Envahisseur c'est bien, non mais on va pas, ça va pas, c'est pas possible, Bog, c'est pas possible. Tu peux pas terminer le quiz. Je l'ai pas vu pour le coup, c'est pas grave, c'est pas grave du tout, c'est pas bien. Ça devait être une trilogie à la base, vraiment. Alors qu'en vrai, le concept il est cool. T'as des aliens qui débarquent, tu fais un western avec des aliens et tout, ça peut être cool. Mais ouf. Alors les points. Les points, il y a Smile qui grimpe. Et il nous reste encore 4 questions. Vous êtes prêts? C'est parti, question suivante. Les aliens de ce film tentent de s'emparer de la Terre en volant tous les monuments célèbres, faisant un match de basket, chantant des reprises country, en volant Internet. Comment les aliens tentent de s'emparer de la Terre? Et effectivement, il y a une personne qui n'a pas Space Jam, qui est un film où les Looney Tunes affrontent des extraterrestres et qui leur proposent, au vu de leur physique, de les défier au basket. Et puis si ils gagnent, et ben, en gros, ils peuvent envahir les Looney Tunes, le monde des Looney Tunes, voire la Terre entière, je sais plus exactement. Et du coup, ils vont aller chercher une star internationale de l'époque qui est Bill Murray, évidemment, pour jouer du basket et essayer de gagner. Voilà, voilà. C'était le film qu'on nous passait à l'école, mais tout le temps, je me souviens. Ça peut te rassurer, j'ai mis la même note à Cowboy et Envahisseur et Elysium sur Sens Critique. Ouais, je sais pas quoi en penser. Mais j'apprécie que tu aies utilisé 100 canards pour mettre ça en avant. Il y a un truc avec des extraterrestres qui volent des monuments, non? En tout cas, ça me dit vraiment quelque chose comme pitch. Oui, ça existe, oui. Alors après, il y a des trucs... en volant des monuments célèbres, bah, t'as dans Mars Attack, t'as plein de plans des monuments célèbres qui sont explosés. Et t'as une histoire des Looney Tunes où les Looney Tunes, il y a un méchant qui vole tous les monuments célèbres aussi. Voilà, on peut faire ça, exactement. Et on peut voir les scores qui ne bougent pas. Donc 3 questions pour vous départager. Les Looney Tunes en BD, ouais. Allez, question suivante, c'est parti. C'est quoi ce film? Est-ce que c'est Cloverfield, La Guerre des Mondes, Le Dernier Pub avant la fin du monde, Skyline?
On voit des gens qui trottinent. Allez, au pif. On n'a pas encore eu la question noir-blanc. Je piffe aussi, là. Et vous piffez super bien. Hein. Et effectivement, on est sur la guerre des mondes et on reconnaît la petite silhouette de Tom Cruise, là, qui fait pout pout pout. C'est la représentation de la fumée noire, ça, quoi? J'ai vu Skyline. Ah ouais? C'est bien? Et j'ai honte. Ça a l'air compliqué, j'ai pas vu. Je me suis... J'ai évité. La photo faisait très guerre des mondes, mais j'ai piffé quand même. Il est horrible, Skyline. Il paraît que c'est pas bien du tout. On pourrait se le regarder en live. Projo dans la nuit égale Spielberg. Je me demande des éléments du livre... Quels éléments du livre sont dans le film? Ah, la guerre des mondes. Ben, le début et la fin. Et j'ai fait une vidéo sur le livre La guerre des mondes. Faut pas hésiter à aller voir. C'est une chouette vidéo. Et qu'est-ce que ça donne, les points? Mais ça bouge pas, mais vous... Ceux qui ont piffé, c'est les 5 premiers, quoi. Ça veut rien dire. C'est un nanar sympatoche. Bon, ok, juste pour l'acteur. Ah, il est pas mal, La guerre des mondes de Spielberg. Il y a le plan dans la voiture, il est très très cool. Ok, il nous reste 2 questions, vous êtes prêts? Tout peut se jouer maintenant parce que c'est des questions difficiles. Il y a la question noir-blanc pour Aurélien, mais Aurélien n'est pas là ce soir, malheureusement. Donc, ce sera la question sans lui. C'est quoi le titre français de ce film? Est-ce que c'est l'astre des ténèbres, l'astéroïde crépusculaire, le météore de la nuit, la comète du soir? Regardez ça, là. Cette créature. Oh, il est génial ce film. Et vous me faites plaisir. Attendez. Oh, vous êtes fort. C'est effectivement... Hop, il est où? Il est là. C'est ici, le météore de la nuit. Là, le coffret Jack Arnold, c'est un super réalisateur. C'est lui qui a fait L'homme qui rétrécit, qui est un chef-d'œuvre absolu. Un des plus grands films de science-fiction de l'histoire du cinéma. La revanche de la créature, c'est pas terrible. Et Tarantula, c'est très très bien aussi. T'as une collection Jack Arnold? Oui, je l'ai. Je jalouse fortement, je comprends. Skyline que j'aime pour l'acteur, pas la guerre des mondes. Il y a Tom Cruise, c'est foutu d'avance. Ah ouais, c'est vrai que si t'aimes pas Tom Cruise, c'est compliqué. J'ai piffé et j'ai eu bon, mais c'est le plus beau titre. Ah bon? Plus beau que l'As des Ténèbres, l'astéroïde crépusculaire et la comète du soir. On est sur 2 questions Les questions de fin sont des questions de nom, c'est bien. Et Zalcroft qui passe à la 4e place. Mais dis donc, c'est serré tout ça. Ok, vous êtes prêts pour la dernière question? La dernière question qui est évidemment la question... C'est quoi le titre québécois de ce film où des extraterrestres te repèrent au bruit? Et que j'ai vu hier. Donc c'est un film où les extraterrestres te repèrent au bruit. Est-ce qu'en français c'est pas un mot? Non, en québécois c'est pas un mot. Un endroit calme, un coin tranquille, où tasse bien le bruit. Ah là là, vous êtes tout divisé et c'est effectivement un coin tranquille. Les titres québécois, c'est toujours merveilleux. Je trouve la gueule des créatures très très cool dans ce film. Et comme j'ai dit, j'ai été surpris, donc je l'ai vu hier, ce film, pour la première fois. Et je pensais que c'était une suite. Parce que la manière dont il était construit, je me suis dit, ah, mais ces personnages, ils ont déjà été introduits avant, etc. Et du coup, je me dis, en fait, c'est plutôt cool. Ça fait film de vacances, c'est fabuleux. C'est vrai, complètement. Et je trouve le design des créatures très très bien. Et ouais, très chouette film. Je bien agréablement surpris. Je suis curieux de voir le reste, quoi. Bravo, messieurs. Alors, les thèmes. Parce que du coup, on va voir les 3 premiers, puis on va faire les calculs des points quand même. Et en premier, on a C16, qui mérite des points en plus. On a Revolut, qui mérite des points en moins, si j'ai bien compris. Et on a un cinéma-archiviste qui est à sa place. Et par rapport à C16, en fait, du coup, il a quand même une réponse de plus. Ouais, il y a quand même beaucoup de points. Putain, 15 000 points à l'archiviste du cinéma, là. C'est la dernière fois que je mets un Kiyoshi Kurosawa. Hein. C'est la dernière fois. Clap, clap, bravo. Si on regarde le résumé de la session, vous êtes à 68% de bonnes réponses. C'est énorme. Je pensais que c'était plus dur. En fait, ça n'était pas si plus dur que ça. Ce qui a posé problème, c'est ça commence où ce film? Parce que oui, puis ça c'est une erreur.
Sinon, c'est quoi qu'ils veulent aux humains, les extraterrestres? Bah, c'est évidemment la question Kiyoshi Kurosawa et les titres québécois qui ont posé problème. Bah, du coup, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, je me disais que c'était trop... trop zoomé et qu'on voyait pas les images. Eh ben, bravo. Bravo, bravo. Perfect Days Tokyo Drift. Pas tout à fait la même ambiance. GG à tous, vous avez été incroyables. En fait, on est tous des nerds et on a vu plein de SF. Oui, bah, vous avez fait des scores assez malades, hein. En plus. Je peux demander votre avis, apparemment. C'est le moment de donner votre avis. Ah, vous pouvez dire si vous avez appris des trucs. Si vous recommandez le quiz, vous pouvez donner votre avis. Ah, incroyable. Ok, note moyenne de 4,5. Je crois que c'est bien. Putain, on découvre un peu les trucs. Mais du coup, ce qu'on doit surtout découvrir maintenant, c'est le thème. Le prochain thème. J'ai pas vu 2 tiers des films, mais LMP en a parlé. Bon. C'est pas payant de répondre au hasard. Ouais, c'est vrai. Bah, des fois, et on a une session où quelqu'un avait gagné en donnant une réponse sur 2 au pif. C'était incroyable. C'était incroyable. Moi, je peux voter? Non, je peux pas voter. Il n'y a que vous qui pouvez voter, d'accord. Ne pas confondre avec MLP, qui parle aussi d'invasion, pourtant. Mais bon, MLP? J'ai pas la ref. Je suis agacé, j'ai pas la ref. Ah, My Little Pony, ok. Oh la vache. Non, j'avais pas la ref. MLP Marine Le Pen. Il manquait l'invasion des profanateurs de sépultures. Ouais, mais parce que je ne l'ai pas vu. Donc je ne l'ai pas mis. En général, j'essaye, je mets quasiment que des films que j'ai vus. Et je n'ai pas vu ce film, malheureusement. Ou bien, attends, non, il me semble que je l'ai vu et que je confonds avec un autre. Non, en vrai, je crois que je l'ai vu. Non, non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai définitivement pas vu. Mais je me réjouis de le voir. Les body snatchers. Ça, on aurait pu faire, ça aurait pu faire une bonne question sur le titre aussi. Alors, archiviste, dis-nous. Je parlais bien de Le Pen, ok. Très bien. Alors, archiviste du cinéma, tu peux nous donner le thème du mois suivant. Et puis voilà.